Dans une note publiée lundi, la conférence haïtienne des religieux et l'archidiocèse de Port-au-Prince dénoncent l'enlèvement de 6 religieuses vendredi dernier à l'avenue Christophe à Port-au-Prince. Elles appellent à la responsabilité des dirigeants tout en leur rappelant leur devoir moral d'assurer la sécurité et la protection des vies et des biens. Pour en savoir plus, le père Marc-Henri Siméon de l'archevêché de Port-au-Prince est avec nous via Zoom. Père Marc-Henri Siméon, bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir, c'est un plaisir de répondre aux questions de télé. Alors vous êtes chargé de communication de l'archevêché de Port-au-Prince et dans une note parue ce lundi, l'archidiocèse de Port-au-Prince et la conférence haïtienne des religieux condamnent l'enlèvement des 6 religieuses ainsi que des 2 autres personnes qui étaient dans ce véhicule. Vous condamnez cet enlèvement survenu vendredi matin. Justement, et nous condamnons un acte qui est un acte odieux, un nouvel acte odieux, bien évidemment, parce que ces actes ne cessent pas de se multiplier dans le pays, dans l'inaction, le mutisme des autorités de l'État. Et dans la note, nous assimilons carrément cette inaction, ce silence, à une forme de mépris de la souffrance de la population, bien évidemment, qui est victime de ces situations et qui est lésée également dans ses droits, particulièrement dans son droit à la libre circulation. Effectivement, vous avez lancé un énième appel aux dirigeants de ce pays, leur demandant d'assurer la sécurité des Haïtiens. Mais après plus de 2 ans, est-ce que vous croyez encore que le gouvernement en place peut résoudre ce fléau qui est l'insécurité? Nous ne pourrions pas faire autrement puisque ceux qui sont en charge de la gouvernance de la cité sont responsables. Ils ont un devoir, comme nous le disons dans la note morale, d'assurer la sécurité des gens. Bien évidemment, nous faisons en même temps le constat qu'ils n'ont rien fait et nous n'avons pas de certitude qu'ils vont se déterminer à faire quelque chose. Mais il faut en appeler à cette responsabilité qui est la leur, mais qui n'excuse aucun citoyen de la cité, parce que c'est notre devoir de sauver cette patrie, cette cité, cet État qui va à la dérive, comme nous le disons dans la note. Donc, pour sauver ce bien commun qui est notre pays, qui est Haïti, donc tout le monde doit s'y mettre, mais nous ne pouvons pas dénuer la responsabilité de ceux qui gouvernent la cité, bien évidemment. Alors, vous avez aussi appelé à la conscience des ravisseurs, leur demandant de libérer sans condition ces 8 personnes qui ont été enlevées. Est-ce que ces ravisseurs vous ont contacté? Est-ce qu'ils ont exigé une rançon? Comment? Bien évidemment, la note qui est sortie conjointement entre la CHR, la Conférence haïtienne des religieux qui regroupe l'ensemble des communautés religieuses de l'Église d'Haïti et l'archidiocèse de Port-au-Prince, est une note qui a sa valeur dans la mesure où les premiers qui sont concernés, qui seront bien évidemment contactés s'ils ne l'ont pas déjà été par les ravisseurs, ce sont les membres de l'Institut des Sœurs de Sainte-Anne, une communauté religieuse qui œuvre dans le pays depuis déjà des décennies. Donc, à leur niveau, ils ont certainement les informations à jour concernant les exigences des ravisseurs, mais à notre tour, de notre côté, en tant qu'Église, au niveau de l'archidiocèse de Port-au-Prince, comme au niveau de la conférence haïtienne des religieux, nous ne pourrions pas rester indifférents sans exprimer notre solidarité à la communauté des sœurs de Sainte-Anne et aussi également exprimer notre indignation dans la mesure où cela fait déjà
maintes reprises où la conférence des évêques d'Haïti a dénoncé cette situation qui se passe dans le pays, a évité les acteurs à une prise de conscience. Et pour preuve, je vous rappelle le message du Nouvel An de l'archevêque de Port-au-Prince, Monseigneur Max Leroy-Mésidor, qui a dressé le constat que l'année 2023 s'est terminée de la même manière qu'elle avait commencé, c'est-à-dire que la violence persiste, les enlèvements et les assassinats se poursuivent au pôle de la force publique et que la crise sociopolitique perdure dans l'indifférence et l'intransigeance des protagonistes qui bloquent toute perspective de solution. Donc à ce titre-là, c'est normal que de nouveaux actes de kidnapping qui se perpétuent sur les membres de la population, pas seulement des sœurs, pas seulement des membres de notre Église, mais de tous les citoyens, de tous ceux qui circulent dans le pays, ne pourraient pas nous laisser indifférents, ne pourraient pas ne pas susciter notre indignation et notre stupéfaction. Alors, pour terminer, Père Marc-Henri Siméon, vous dédiez en cette triste circonstance la journée du 24 janvier, c'est pour ce mercredi, une journée de prière pour la libération de ces personnes qui ont été enlevées. Justement, alors j'aimerais bien reprendre ici une parole de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui dit qu'il faut prier comme si l'action était inutile et agir comme si la prière était insuffisante. Donc je pense que pour un chrétien, prier et agir en même temps sont comme deux ailes d'un même oiseau. Donc, nous ne pouvons pas faire l'une, c'est-à-dire poser l'action de prier sans agir, et nous ne pouvons pas non plus agir sans permettre à la prière de demander le secours de Dieu pour que notre action porte vraiment du fruit là où nous agissons. Merci infiniment, Père Marc-Henri Siméon. Merci à vous. C'est un plaisir de répondre à vos questions. Voilà, c'est avec nous Père Marc-Henri Siméon, chargé de communication de l'archevêché de Port-au-Prince. Et toujours dans ce dossier, notons que lors de la traditionnelle messe du dimanche, le pape François a appelé à la libération des religieuses de Sainte-Anne. Le pape dit prier pour l'harmonie sociale en Haïti. Il appelle aussi tout le monde à mettre fin à la violence.